Chère Claudie, dans l'un de ses célèbres recueils, Victor Hugo disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Lutter pour défendre des valeurs fortes, se battre pour rendre le monde plus juste et plus solidaire, c'est le sens que vous avez donné à votre engagement depuis longtemps, et c'est la raison de cette cérémonie aujourd'hui. Claudie, vous faites partie de ces citoyens qui consacrent leur vie à un combat qui les transcende. Votre utopie à vous, c'est votre engagement pour l'autre et pour la nature. Dès votre plus jeune âge, vous découvrez la diversité du monde et la richesse des cultures à travers la littérature qui jonche la bibliothèque familiale. Vous comprenez très vite que la nature recèle des pouvoirs infinis et cela vous passionne. Avec le potager entretenu par les soins de votre père, picto-charentais, je le signale parce que je suis aussi picto-charentaise, vous constatez le pouvoir de nourrir les hommes à leur faim tout en respectant leur corps et la terre. Votre mère vous enseigne quant à elle les vertus de la médecine par les plantes, un remède qui ne vous quittera jamais. Et bien sûr, elle vous transmettra cette volonté viscérale de protéger notre planète et ses hommes qui ne vous quittera plus. Vous passez votre jeunesse à sillonner le monde et à vous nourrir de rencontres fortuites, mais il faut aussi travailler. Vous débutez donc une carrière dans le prêt-à-porter où l'on vous confie progressivement des postes à haute responsabilité, notamment chez Daniel Echter, où vous resterez pendant près de 12 ans. Vous y développez des qualités et des compétences redoutables. La prise de risque, la rigueur et l'exigence de la qualité, la capacité à protéger une identité et une culture. Des atouts que l'on retrouvera dès la conception du projet de société Guayapi, où l'on devine déjà cette volonté d'hybrider les cultures et les méthodes de travail. Ce sont en effet un chimiste botaniste brésilien et un docteur en médecine français qui vous donneront en 1987 le feu vert pour réaliser les premières importations de produits amazoniens. Guayapi, c'est avant tout une forme de renaissance. Vous concevez un projet qui vous réconcilie avec vos convictions et valeurs les plus fortes, alors même que vous portez en vous votre futur nouveau-né. Peut-être qu'il est là. Ça y est. Vous avez fait le choix de vous consacrer à la défense d'une consommation responsable qui sait protéger la nature et ses hommes. Pour vous, protéger les femmes et les hommes, c'est d'abord redonner du sens au travail de ceux qui, en Amazonie ou au Sri Lanka, vendent des matières premières ou des produits, le plus souvent à prix cassé à des milliers de kilomètres de leur foyer. À cela, Claudie, vous garantissez la dignité d'une rémunération juste et d'une reconnaissance de leur savoir-faire sur les marchés internationaux. Vous mettez à profit vos connaissances pour développer leur activité et la rendre plus attractive. En leur offrant des perspectives de développement, ce sont des milliers de personnes que vous faites bénéficier des échanges commerciaux à travers le monde, à l'image des 12 000 Indiens brésiliens qui peuvent désormais vivre de la vente de Warana, ce principe de la connaissance que vous importez depuis 26 ans. La tribu est d'ailleurs aujourd'hui le seul peuple indien à bénéficier d'un label de qualité, l'équivalent de l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC française. Votre engagement dans la préservation de leur identité, de leur culture et de leur territoire sera même consacré en 2011 par la Biodiversity in Food Award. Si vous faites découvrir aux Européens de nombreuses plantes d'Amazonie brésilienne et colombienne, mais aussi du Paraguay, du Sri Lanka et d'Inde, l'introduction sur le marché européen de certains produits ne sera pas toujours chose facile. D'ailleurs, vous vous reconnaissez vous-même un caractère d'insoumise lorsqu'il s'agit de plaider en faveur d'un changement des règles du commerce international conventionnel ou lorsque vous luttez contre l'utilisation frauduleuse d'une ressource ou d'un savoir-faire traditionnel lié à cette ressource dans le cas de la biopiraterie. Ma qualité de secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire, et aussi comme élu local,
Je sais combien les valeurs de solidarité, de progrès et de transmission des traditions et des héritages se heurtent parfois à des réalités complexes. Ce combat commercial, politique, vous le menez au nom du progrès et vous associez très vite avec d'autres acteurs avec qui vous partagez des revendications similaires, comme la plateforme pour le commerce équitable, que je connais bien, mais aussi l'association IFOAM, le réseau international de foresterie analogue ou l'APES. Sans mentionner Écologie des origines que vous avez fondée ou encore les associations Slow Food et Femmes 3000 que vous avez rejoints à titre personnel. Votre rêve serait de faire de cette multitude d'acteurs un seul collectif, à l'image de votre engagement unique et indéfectible pour la protection des hommes et de la planète. Voilà, Madame Ravel, les quelques mots que je voulais vous dire, et donc je vais procéder à la remise de cette décoration. Claudie Ravel, c'est donc en témoignage de reconnaissance pour votre engagement exemplaire au service des autres et par votre intégrité en toutes circonstances que je vous remets aujourd'hui la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame la ministre Martine Pinville, c'est un grand honneur et je vous remercie profondément pour cette distinction et la recommandation que vous en avez faite. Alba Figueroa, les amis de Meillet, Lassalle et Ravel, Dr Ranil Senanayake, Carlo Petrini, Dr Bernard Toiti, Laerte Koualassi, Vincent Bourgetot, Chile Abiyagounzekera, Obadias Batista Garcia, Mauricio Flavoni, Lorena Gamboa, je ne pourrais tous vous citer. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. En cette veille et ouverture du jour de la femme, je suis ainsi encouragée à continuer dans la voie que j'ai choisie, Madame la ministre. J'ai eu la chance de fouler les sols, vous l'avez si bien exprimé, de divers pays de notre planète et de rencontrer d'autres peuples. J'ai ainsi appris et apprécié nos différences mutuelles et ce qu'il en découle de culturel, de traditionnel et de spirituel. J'y avais été sensibilisée dès l'enfance par mon éducation et culture familiale, mais je vois qu'on ne peut rien vous cacher, Madame la ministre. Je ne vous l'avais pas transmis pourtant. Ces notions de tolérance de l'autre et de nos différences sont essentielles, puisqu'il n'existe pas d'universalité de vision de ce monde. Ainsi, seules existeraient des multiplicités d'entendements dans le rapport à l'existant. Ces visions sont fondamentalement complémentaires. Forte de ce constat, et enceinte de mon fils Bastien, dorénavant engagée sur de nombreux fronts sociaux et environnementaux, j'ai souhaité fonder une petite entreprise familiale en 1987 afin d'exprimer ces engagements. Ainsi, la vocation de la société commerciale Guayapi est de valoriser des produits alimentaires et cosmétiques issus des terres d'origine selon 3 critères fondamentaux qui sont le biologique, le biodiversifié et selon les principes prépondérants du commerce équitable. Ces produits sont emblématiques pour les peuples autochtones dont les savoirs sont transmis de génération en génération. Ils n'ont pourtant pas d'accès aux marchés internationaux. Par ailleurs, nous participons activement aux travaux des différents collectifs cités par Madame la ministre Martine Pinville afin que les consommateurs d'aujourd'hui et de demain puissent, de manière éclairée, faire des choix responsables. Le commerce équitable pour Guayapi est un outil au service de projets intégrés d'éco-développement, à la manière de celui bâti avec le peuple amérindien Sateremaoé d'Amazonie du Brésil, avec qui nous travaillons depuis 1995. Les Indiens Sateremaoé sont déterminés à s'autogérer et à défendre la seule
et unique banque génétique au monde des semences natives de la plante guarana, plus connue internationalement comme le guarana, qui signifie principe de la connaissance. Alba Figueroa, docteur en anthropologie, nous l'a signalé dans sa thèse de 1996. Et en cela, ils sont les gardiens du sanctuaire écologique et culturel in situ du guarana. Cette plante a été élue sentinelle par le mouvement Slow Food, plante exemplaire effectivement proche de l'AOC. Au Sri Lanka, où nous opérons depuis 22 ans, nous avons restauré avec les villageois du centre agricole montagneux des écosystèmes d'origine sur une ancienne monoculture de thé il y a 30 ans, à travers la valorisation de la sève du palmier Kitoul, élu arche du goût par le mouvement Slow Food, et nous y avons fondé un écotourisme en foresterie analogue. Ce pays est un exemple de catastrophe écologique édifiant. Lorsque les Anglais sont arrivés en 1850, il y avait 60% de forêt tropicale. Reparti en 1948, il n'en restait que 2%, liés aux plantations de monoculture de thé. Aujourd'hui, il y aurait 20% encore de forêt tropicale récupérée. Seulement. La foresterie analogue que nous y mettons en pratique est un concept extrêmement important. Il s'agit d'un type de sylviculture qui vise à reproduire les fonctions écologiques et la structure architecturale d'une forêt mature, créant ainsi un très fort ratio de biomasse et de biodiversité. Cela garantit une capacité maximale de séquestration photosynthétique du carbone. Un autre aspect du projet Guayapi est le droit à s'alimenter et approcher le bien-être de manière naturelle, avec des produits bons, propres et justes, en référence au mouvement mondial Slow Food. Ils sont justes pour les producteurs, justes pour les consommateurs, propres puisque sans produits chimiques, et bons pour leur valeur organoleptique originale. Tant que la nature sait faire, choisissons la nature. Ces projets sont de vrais défis qui ne sont pas simples. Ils apparaissent diffus pour l'homme moderne qui a du mal à s'y retrouver en raison de politiques économiques spoliées par un savoir sans dialogue. Entre d'un côté les peuples censés connaître toutes les technologies et de l'autre les peuples qui possèdent la connaissance vraie. Guayapi, c'est donc un projet à la fois commercial et politique. Un projet où le commerce est au service d'une véritable politique, et pas l'inverse. Il est urgent d'apporter l'information juste auprès des citoyens, afin de ne pas subir l'impérialisme des multinationales agroalimentaires et de l'agriculture chimique. À cause de la désinformation de ces géants du capital, aucune clarté n'existe dans les allégations et les promesses contenues sur des produits de la grande distribution pour le consommateur. Je prends pour exemple la plante stevia, Caraje en langue guarani, originaire du Paraguay, qui répond au fléau mondial de l'obésité, du diabète, et qui est encore aujourd'hui interdite dans nos contrées, à l'état de feuilles entières, alors que la plante est consommée depuis des millénaires par les Indiens Guarani, entre autres. Cela ne fait aucun sens, surtout lorsque l'on sait que des molécules isolées, voire de synthèse, sur lesquelles nous n'avons aucun recul, sont, elles, autorisées au sein de produits chimiques de l'industrie. Cela est la vraie tromperie aux consommateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai été inquiétée de manière démesurée depuis 1998. Je ne pensais pas que mon activité, qui est de commercialiser des plantes bonnes pour les hommes, bonnes pour les producteurs et bonnes pour les consommateurs, puisse créer autant de doutes, de craintes, de contrôle, de prohibitions, de barrières, de luttes, de procès. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à pratiquer une forme de désobéissance civile
pour défendre des plantes consommées par beaucoup d'humains. C'est pourquoi le rôle des politiques engagées dans la défense de la biodiversité, des peuples autochtones et du droit des consommateurs éclairés pour l'accès aux produits naturels de santé et du bien-être est essentiel. La force qui nous porte est dans le Wara, et nous nous attachons à suivre notre voie, surtout pas seuls dans le chemin. Les tâches sur ces thèmes sont importantes et multiples, tous ensemble. Avec cette force, nous construirons ces espaces qui nous sont chers à nous, réunis ici, par un travail commun dans les projets futurs ou déjà initiés. Nous faisons le relais sur la nouvelle génération, vous êtes là nombreux, dont beaucoup en portent déjà le flambeau. Merci à vous tous, vous êtes l'avenir de notre planète, vous êtes l'avenir aussi de la politique de demain, avec tout l'espoir que j'ai en moi sur ces thèmes. Je vous remercie, Madame la Ministre, Martine Bainville, partenaires, amis, famille, merci à vous tous.